En parlant de l'offertoire, nous avons découvert que la liturgie chrétienne était inspirée de la manière juive de prier. Il en va de même pour ce qui concerne la prière eucharistique. Les prières de bénédiction juive sont généralement bâties sur le schéma suivant. Louange, rappel reconnaissant des bienfaits de Dieu, imploration pour leur renouvellement et pour leur achèvement, et enfin, glorification de Dieu. Comme nous allons le voir, la structure de la prière eucharistique obéit à un schéma similaire. Dans cette vidéo, nous allons nous consacrer au premier temps de la prière eucharistique, le temps de la louange. Après avoir présenté le pain et le vin qui vont être consacrés, le prêtre invite l'assemblée à un dialogue liturgique qui remonte au 1er siècle de l'Église. Il lui adresse d'abord la salutation que nous avons entendue au début de la célébration. « Le Seigneur soit avec vous ». Le Seigneur soit avec vous. À laquelle l'assemblée répond « Et avec votre esprit ». Puis le prêtre dit « Élevons notre cœur », à quoi l'assemblée répond « Nous le tournons vers le Seigneur ». Élevons notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur. Cet échange indique tout le sens de la prière eucharistique qui va suivre. Il s'agit, à cette heure importante, d'élever notre cœur vers Dieu et non de rester du côté de la terre et des préoccupations terrestres. D'oublier un temps les soucis de cette vie pour tenir notre cœur tourné vers Dieu et lui rendre grâce pour son amour pour nous. L'Eucharistie, qui veut dire action de grâce, est célébrée dans une grande prière que l'on appelle l'anaphore, qui désigne littéralement l'action de porter haut, d'élever. Souvenons-nous de ce que nous avons dit dans une précédente vidéo concernant la montagne comme lieu symbolique de la rencontre avec Dieu. Dieu y descend pour venir à la rencontre de l'homme, mais il faut que l'homme y monte pour rencontrer Dieu. Alors que toute cette partie de la célébration se déroule à l'autel, le haut lieu de l'Église, nous sommes invités à monter en esprit à la rencontre de Dieu. Nous élevons nos cœurs pour rendre grâce à Dieu. Et c'est donc logiquement que le dialogue se poursuit avec cette parole du prêtre « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu », à laquelle l'assemblée répond « Cela est juste et bon ». Ce dialogue indique l'unité profonde entre le prêtre et l'assemblée. La prière eucharistique est celle de toute la communauté rassemblée. Tous sont invités à participer à l'action de grâce. Et même si seul le prêtre prononce les paroles de la prière eucharistique, il parle au nom de tous en disant « nous » dans cette prière, que tous ratifieront par un amen solennel en conclusion. Après ce dialogue, nous entrons dans ce qu'on appelle la préface, qui commence par une louange adressée au Père par la médiation du Christ. Notre action de grâce ne peut atteindre le Père que si elle passe par le Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Tout nous vient du Père par le Christ et tout retourne au Père par le Christ. Ensuite, la préface chante en termes lyriques tel ou tel aspect du mystère du salut. Ainsi, par exemple, le jour de Noël, nous entendons « La révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. » Ou encore, à Pâques, « Il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. » L'Église affirme ainsi que dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la Sainte Cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu. Avec toute l'armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l'hymne de gloire. Ainsi, la préface mène le prêtre et toute l'assemblée à l'adoration de la sainteté de Dieu où aboutit toute prière.
Le prophète Isaïe avait décrit une vision qu'il avait eue de l'adoration des anges qui chantaient la gloire de Dieu en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. » Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Toute l'assemblée et le prêtre avec elle fait maintenant sienne cette adoration où la terre s'ajoute au ciel en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. » Cette première partie du Sanctus est chantée au cours de la messe dès le IVe siècle, à laquelle on ajoutera au VIe siècle « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » On reconnaît l'acclamation des foules lors de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, le jour des rameaux. On lit par exemple, dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Mais on retrouve une acclamation semblable dans l'Ancien Testament, dans le psaume 117. « De grâce, Seigneur, donne le salut, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. » Ce psaume décrivait par avance l'accueil du Messie lors de son avènement. Il n'est donc guère étonnant de voir les Juifs le chanter au moment des rameaux. Le mot « Hosanna », dérivé de l'hébreu « Hoshiana », est formé de l'impératif du verbe « sauver », suivi d'une supplication qui veut dire « de grâce » ou « je t'en prie ». Dans la bouche des foules qui acclamaient Jésus, il était sans doute d'abord une acclamation de joie et de victoire. Mais au moment où Jésus va entrer dans le mystère pascal de sa mort et de sa résurrection, il prend tout son sens de salut. On comprend que l'Église demande qu'on le reprenne par 2 fois, alors que va s'actualiser pour nous le sacrifice unique de la croix et que la liturgie nous conduit à entrer nous-mêmes dans le mystère pascal du Christ pour passer avec lui de la mort à la vie. Le nom hébreu de Jésus est Yeshua, qui signifie « Dieu sauve ». Rien ne peut le toucher davantage que d'entendre les hommes lui demander d'accomplir ce pourquoi il est venu sur terre, nous sauver. Car en même temps que nous chantons la louange de Dieu avec les anges et tous les saints, nous percevons toujours la distance qui nous sépare encore de la communion parfaite avec Dieu. Nous cheminons au cours de notre vie terrestre comme les Hébreux durant l'Exode. Dans la liturgie de la messe, nous avons un avant-goût de la terre promise. Mais la route peut être encore longue avant que nous soyons pleinement libérés de tout ce qui nous empêche encore d'être des saints. Comme les Hébreux au désert avaient besoin de la manne, le pain du ciel que Dieu leur envoyait comme nourriture, nous avons besoin nous aussi d'être nourris du pain de vie, le Christ Jésus lui-même, pour poursuivre notre marche par lui, avec lui et en lui. Nous entrons progressivement dans le grand mystère de l'Eucharistie que nous continuerons d'approfondir dans nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.